Ne cours pas. Je te ramène chez moi en tant que ma femme. Félicitations, vous êtes le premier couple à obtenir votre certificat de mariage aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Un certificat de mariage? Le rêve était réel? Que se passe-t-il? Santé. Un restaurant pour couple à moitié prix. On dirait vraiment un couple? Léo, j'ai remporté le prix de meilleure compositrice. Tu as refusé de dîner avec moi, et te voilà avec elle dans un restaurant pour couple. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et tu ne m'as jamais amené ici une seule fois. Toi? J'étais en mission. C'est tout à fait normal que nous ayons un déjeuner professionnel ensemble. L'endroit où nous mangeons n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Est-ce que cela vaut vraiment la peine que tu fasses tout un scandale? Ce n'est pas la première fois que tu flirtes avec quelqu'un d'autre. Tu disais que j'étais têtue et pas assez compréhensive, et j'ai accepté ça. Assez. Je te l'ai déjà expliqué. Je n'ai aucune intention envers Yao Yuzen. Excusez-moi. Reprends. Je me souviens juste qu'après avoir largué ce salaud, je suis allée dans un bar et j'ai bu toute la nuit. Attendez une minute. Comment suis-je rentrée chez moi, et j'ai même eu un certificat de mariage? Ce salaud pourrait-il m'avoir emmené pour me marier? Pendant que j'étais ivre? Heureusement, ce n'était pas cet idiot. Attendez. Alors, qui est-ce? Ethan. Il me semble familier. Ethan. Ce nain. Pourquoi me dit-il quelque chose? Gu, le garçon aîné de la famille Gu. Dans mon enfance, papy m'a emmené chez lui plusieurs fois. Je l'ai vu, mais je ne le connais pas bien. Nous n'avons pas eu de contact depuis des années. Comment as-tu obtenu la licence de lui? Mais il est beau. Et Lara, à quoi penses-tu? Et Lara s'est-elle réveillée? Est-ce Ethan? C'est moi. Ethan, j'ai besoin de te demander quelque chose. Avons-nous vraiment obtenu notre certificat de mariage? Oui, nous avons eu notre certificat de mariage. Nous sommes mariés. Que s'est-il passé exactement hier? Rencontrons-nous et parlons-en, et Lara. Dans 30 minutes, je passerai te chercher chez toi. 30 minutes? De nos jours, même les photos de certificats de mariage peuvent être retouchées. Ethan. Qu'est-ce qui ne va pas? Après toutes ces années, tu ne me reconnais pas? Bonjour, Ethan. Monte. Plaque d'immatriculation se terminant par 0521, c'est ça? Félicitations, et Lara, pour avoir remporté le prix de meilleure compositrice de l'année. Merci, Ethan. Mais, que s'est-il passé exactement la nuit dernière? Comment avons-nous fini par obtenir notre certificat de mariage? La nuit dernière, L'homme le plus beau de la pièce fait un pas en avant. Pas toi. Que fais-tu? Ni toi non plus. Tu es le plus beau, viens m'épouser. tu vois? Tu es célèbre maintenant. La vidéo est devenue virale en ligne. Et Lara, regarde ce que tu as fait. Comment vas-tu montrer ton visage après ça? Et ensuite, nous avons eu notre certificat de mariage. C'est exact. Et nous étions les premiers là-bas. Tu m'as littéralement traîné. Et attendu l'ouverture du bureau des licences de mariage. Alors, Ethan, pourquoi n'as-tu pas refusé? Je t'ai traîné pour obtenir le certificat de mariage, et tu m'as juste suivi docilement. Ton chef-d'œuvre. Je pense que si je t'avais refusé, tu aurais probablement ruiné mon visage. Et Lara, tu étais un peu féroce.
Je suis désolée, c'est entièrement ma faute. J'ai trop bu et j'ai commis une erreur irréparable. Alors, Ethan, que dirais-tu de nous contenter de divorcer? Et Lara. Au lieu de cela, nous rendons cet acte réel. On me met tellement la pression pour me marier ces derniers temps que je n'ose pas rentrer chez moi. Pourquoi ne m'aides-tu pas à gérer ma famille? Ceci, c'est trop soudain, n'est-ce pas? Je suis marié depuis moins de 24 heures. Et je serai déjà divorcé. Je me demande ce que les gens diraient de moi alors. Toute cette situation, Ethan est la victime ici. Je l'ai traîné dans le mariage sans raison, et si je demande le divorce le lendemain, cela ferait de moi une vraie peste. D'accord. Nous sommes déjà mariés. Qu'y a-t-il à craindre? Essayons juste. Alors nous retournerons voir papy maintenant. Voir grand-père Gu? Si soudain? Tu n'étais pas timide quand tu m'as traîné. Pour obtenir notre certificat de mariage. Ethan. Que dirais-tu de nous oublier ça? J'avais l'habitude de mettre papy en colère tout le temps quand j'étais petite. Il ne m'aime certainement pas. Et Lara. Tu me l'as promis. Nous devons juste jouer un peu plus les convaincants. Papy, je suis de retour. Ethan Gu, ne t'ai-je pas dit de ne pas rentrer à la maison sans une petite fille par alliance? Je ne veux pas te voir. Depuis que tu as repris l'entreprise, papy n'a rien à faire de la journée. J'espérais juste que tu aurais un mignon petit arrière-petit-fils pour jouer avec moi. Mais où est l'arrière-petit-fils? Je n'ai même pas vu de petite fille par alliance. Papy, si tu continues à me gronder si férocement, ta petite fille par alliance pourrait s'effrayer et partir. Oh, viens vite que papy te voit. Elle est un peu timide. Viens vite que papy te voit. Allez. Salut, papy. Ça fait longtemps. Comment vas-tu ces derniers temps? Et Lara? Ethan. La petite fille par alliance que tu as ramenée. Était Lara? Ethan, je t'avais dit que ça ne marcherait pas. Je devrais juste partir. Oui, c'est elle. Absolument pas. Étienne, peu importe à quel point je te pousse à te marier, tu ne peux pas juste prendre une fille et faire semblant pour me tromper. Et Lara, dis-moi honnêtement, t'a-t-il engagé? Grand-père, nous avons déjà enregistré notre mariage. Vous êtes mariés? Viens ici. Étienne, toi d'abord. Je m'excuse de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. En fait, la raison pour laquelle j'ai repoussé le mariage toutes ces années était à cause d'Elara. J'aime Elara depuis de nombreuses années. Mon cœur n'a de place pour personne d'autre qu'elle. Je voulais le lui dire à l'époque. Mais elle a eu un petit ami plus tard. Mais hier, je l'ai croisée, par hasard. Soudain, j'ai réalisé que j'avais encore une chance. Étienne, c'est... Oui. En fait, j'ai toujours admiré Étienne. C'est juste qu'il y a un grand écart d'âge. Et je pensais qu'Étienne ne me voyait que comme une petite sœur. Alors j'ai gardé mes sentiments cachés, trop effrayée pour dire quoi que ce soit. Mais alors, hier, j'ai croisé Étienne par hasard. Et j'ai découvert qu'il était toujours célibataire. Je me suis excitée. Et j'ai courageusement avoué mes sentiments. Qui aurait cru qu'Étienne m'aimait aussi? Et puis, nous nous sommes mariés. Incroyable. Vous auriez dû le dire plus tôt. Papy n'avait aucune idée que vous étiez amoureux l'un de l'autre. Nos deux familles sont de vieilles amies. Je vous ai vu grandir. Tu es comme une vraie petite fille pour moi. Oh, si j'avais su, je vous aurais arrangé le coup il y a longtemps. Incroyable. Et Lara. Vous avez 7 ans d'écart. J'espère que vous ne pensez pas qu'il est trop vieux pour vous. L'amour trouvera un chemin. Incroyable. C'est génial. Puisque vous êtes déjà mariés, choisissons un bon jour, et célébrons le mariage aussi. Grand-père Gu, votre capacité à accepter ça n'est-elle pas un peu trop forte? Monsieur Gu, Madame Gu, toutes les dates cochées ici sont de bons jours. Madame Gu. Ceux-ci ne conviennent pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Le plus tôt est le mois prochain. Je suis occupé le mois prochain. Je ne suis libre que la semaine prochaine. La semaine prochaine? Et Lara, peux-tu? Est-ce que c'est bon? Qu'en penses-tu? Je suis freelance, je suis libre n'importe quel jour. Que dirais-tu de la semaine prochaine? Papy. La semaine prochaine, ça va, n'est-ce pas?
Bien sûr, bien sûr. Choisis n'importe quel jour tu veux. Incroyable. Il n'y a rien que la famille Gu ne puisse gérer. Tant que ça te plaît, on peut même le faire demain. C'est réglé alors. Étienne. La marque sur ton cou. Veux-tu un peu de médicament? Applique-le pour moi. D'accord, il vaut mieux l'appliquer. Ça guérira plus vite. Et ça ne laissera pas de cicatrices facilement. Attends-moi. Enlève l'écharpe. MMM. S'il te plaît, ne fais pas ce bruit. Désolé, il fait trop froid. Monsieur Gu, comment vous êtes-vous blessé? Ces marques ressemblent à des griffures de femmes, et à un endroit si délicat. Est-ce que ça aurait pu être au lit? C'est entièrement de ma faute. Douce et pure petite sauvageonne, et le PDG distant et calculateur. Je ne supporte plus, je deviens une chippée acharnée. Une chippée? La relation de Monsieur Gu et Madame Gu est vraiment merveilleuse. Si affectueuse. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Laissez-moi expliquer, Oh, non. Ce malentendu est énorme maintenant. Tout le personnel de la famille Gu pensera que je suis une sorte de femme légère. Et toi, ne l'es-tu pas? Applique le médicament. Aïe, 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 aïe. Le reste, tu te l'appliques toi-même. Salut, maman. Papa et toi partez en voyage. Quand revenez-vous? Ne t'inquiète pas pour notre retour. Dis-moi, as-tu fait quelque chose d'important derrière mon dos et celui de papa? Quelque chose d'important? Oh, grand-père Gu me l'a déjà dit. Ah, maman. Écoute, laisse-moi expliquer. Pas besoin d'expliquer. Laisse-moi te dire. Peu m'importe comment tu as réussi à tromper Étienne. Là-dedans. Maman. Qu'entends-tu par tromper? C'est ce que tu penses de moi. Étienne est le célibataire le plus convoité de la haute société de la ville de Rivage. Un homme de cette qualité comme lui est introuvable, ma chère. Bien que je ne sache pas comment tu as obscurci son jugement, tu dois saisir l'opportunité. Ne le lâche pas. Papa et moi serons de retour bientôt. C'est lui qui a fait le premier pas. Comment peux-tu dire que je l'ai trompé? C'était toi. Et Lara, n'oublie pas d'essayer les robes de mariée demain. Bienvenue, Monsieur et Madame Gu. Puis-je essayer toutes ces robes? Elles sont à nous, choisis ce que tu aimes. Suis-je belle? Étienne. Magnifique. Alors c'est celle-ci. Tu ne vas pas en essayer d'autres? Celle-ci est trop belle. Je veux juste porter celle-ci.
Madame Gu, s'il vous plaît, venez avec moi pour prendre vos mesures. Certaines parties ne sont pas parfaitement ajustées. Nous l'adapterons à votre silhouette, avec quelques ajustements. Au nom de MQ Magazine, merci encore de nous avoir permis de louer votre dernière robe de mariée pour notre séance photo. Tiens, mais qui voilà Elara? Quelle coïncidence de vous voir ici. Le monde est petit. Toi. Léo, regarde là. Et Lara, que fais-tu ici? Que fait Astérisque tu Astérisque ici? Pourquoi es-tu habillée comme ça? N'est-ce pas assez évident? Mon mari et moi sommes ici pour choisir une robe de mariée. Je me marie. Mariée? Avec qui te maries-tu? Allons-y. Se marie-t-elle avec lui? Attends. J'ai quelque chose à te demander. Est-ce cet homme dans le hall? C'est exact, c'est mon mari. Beau, n'est-ce pas? Et Lara, tu es ma petite amie. Qui t'a donné la permission d'épouser un autre homme? Monsieur Gu, Madame Gu, devrions-nous... Tu es fou? Tu es délirant? Qui est ta petite amie? S'il te plaît, mets les choses au clair. On a rompu il y a longtemps. Je ne suis pas d'accord. Sans que je sois un obstacle. Pourquoi vous deux? Un couple détestable fait au ciel, n'êtes-vous pas encore mis ensemble? J'aimerais que vous restiez collés ensemble, et ne dérangiez personne d'autre. Toi, Léo, regarde là. Et Lara, je t'ai déjà expliqué. Je suis juste amie avec Sophie. Mais tu n'as pas besoin d'être en colère contre moi comme ça. En colère contre toi? Qui te donne cette audace? Mon mari et moi sommes déjà légalement mariés. Tu veux voir? Tu l'aimes? Monsieur Gu. Tu ne l'aimes pas. Ça veut dire que tu essaies juste de te venger de moi. Nous nous aimons depuis 3 ans. Comment as-tu pu, du jour au lendemain, tomber pour quelqu'un d'autre et épouser un autre homme? Les sentiments peuvent se cultiver. Mon mari et moi nous connaissons depuis l'enfance. Nous sommes des amours d'enfance. C'est beaucoup plus long que tes 3 ans. Tu l'as vu toi-même à l'instant. Mon mari est beau et doux. Il est des dizaines de milliers de fois meilleur que toi. Toi. Je vais bientôt tomber amoureuse de lui. N'est-ce pas, Étienne? Et Lara, arrête de faire une scène et viens avec moi. Ne me touche pas. Tu es ma petite amie, viens avec moi. Lâche-moi. Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin avec ma femme? Ta femme, c'est ma petite amie. Monsieur, je vois que vous êtes une personne respectable. En public, importuner ma femme n'est pas très élégant, n'est-ce pas? Depuis quand ma femme? Est-elle ta petite amie? Exactement. Arrête de dire n'importe quoi. J'ai rompu avec toi il y a longtemps. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas d'accord. Que ton accord importe. Être amoureux n'a aucun effet juridique. Elle et moi sommes légalement mariés, protégés par la loi. Que es-tu? Aux yeux de la loi? Toi. Puisque vous avez rompu, ne dérange pas les autres de commencer une nouvelle vie. Même un enfant comprend qu'il faut lâcher prise sur ce que tu ne peux pas avoir. Tu n'es plus si jeune. Tu devrais comprendre ce principe, non? Et Lara, ne fais rien de précipité par dépit. Et te mettre en ménage avec un premier venu. Et ce minet, outre une apparence décente, qu'a-t-il d'autre? Toi. Je suis maintenant le photographe en chef du magazine Éclat. Une fois que j'aurai terminé le shooting de mariage pour le couple de célébrités de premier plan, je deviendrai le directeur de la photographie. Et alors? D'ici là, même si tu venais me supplier de nous remettre ensemble, je pourrais ne pas être d'accord. Alors maintenant, juste, rentre avec moi, et je ferai comme si rien ne s'était passé. Léo, je t'appelle comme ça pour la dernière fois. Avant, j'appréciais ton talent. Mais maintenant, je me rends de plus en plus compte que tu n'es qu'un intrigant et vénal. Un sale égoïste et arrogant. Toi. Ne parle pas de directeur. Même si tu deviens PDG, je ne te jetterai même pas un regard. Monsieur le gérant, je prendrai la robe de mariée qu'elle vient d'essayer. Quel que soit le jour de son mariage, je le photographierai ce jour-là. Cette robe de mariée, tu ne l'auras pas. Monsieur le gérant, notre magazine se classe premier dans l'industrie de la mode. Si ce projet est gâché, ce sera difficile à expliquer à l'entreprise, n'est-ce pas? Tu devrais savoir ce qui est le plus important. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas avoir quoi que ce soit ici. Quelle grande gueule. Même notre président me respecte. Qui es-tu, toi? Monsieur, savez-vous qui c'est? Si votre président vous accorde un certain respect, alors il devrait pratiquement adorer notre monsieur Gut, n'est-ce pas? Gu. Votre monsieur Gu. Étienne Gu du groupe Gu. Étienne Gu du groupe Gu. Informez le président de MQ. S'ils veulent encore coopérer avec le groupe Gu.
Il devrait trouver une personne plus qualifiée pour faire le reportage photo. Quelqu'un comme Monsieur Lambert n'est pas digne. S'il refuse, alors nous arrêterons la publicité l'année prochaine. Monsieur Gu, vous avez mal compris, Monsieur Gu. Mon chéri, nous n'avons pas besoin de perdre du temps avec des gens comme lui. Rentrons à la maison. Oh, non, Monsieur Gu. RDC, la façon dont tu as protégé ta femme toute était si incroyable. Comment connaissais-tu son nom? Quand tu étais ivre au bar, tu as maudit ce nom d'innombrables fois. Et Lara, comment m'as-tu appelé à la boutique de robes de mariée tout à l'heure? Mon chéri, nous n'avons pas besoin de perdre du temps avec des gens comme lui. Très bien. Je sais que tu essayais de mettre Léo en colère. J'espère que ma Madame Gu m'appellera un jour bientôt sincèrement par ce nom spécial. Un jour bientôt. M'appellera sincèrement par ce nom spécial. Étienne, donne-moi encore un peu de temps. Jusqu'où êtes-vous allés tous les deux? Ne t'inquiète pas, Étienne. Lui et moi avons complètement rompu. Il n'y aura absolument plus aucun contact. Est-il venu chez toi? Oui. Une fois. 2 fois. Quand tes parents reviendront, assure-toi de me le faire savoir. Je leur rendrai visite immédiatement. Ah, au fait, leur as-tu parlé du mariage? Qu'ont-ils dit? Ont-ils des objections? Comment as-tu piégé Étienne Gu pour qu'il t'épouse? Pas d'objection. Étienne, je peux entrer seule. On dirait qu'il va bientôt pleuvoir. Pourquoi ne rentres-tu pas d'abord à la maison? Est-il venu chez toi? Hein? Allons-y. Je vais te chercher une serviette. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Est-il venu chez toi? Non, non. Il n'est descendu que jamais ici en haut. Tu es le premier homme que j'ai jamais ramené à la maison. Alors il sait que tu vis ici? Fais tes affaires demain. Et viens chez moi. Hein? Parce que je ne veux pas qu'il harcèle ma femme. D'accord, Étienne. La pluie semble s'être arrêtée. Alors je rentre. Souviens-toi de ce que tu m'as promis. À demain. Au revoir. Je suis rentré, et Lara. Bonne nuit. À demain. D'accord, Étienne, bonne nuit. Et Lara, j'ai appelé un camion de déménagement pour toi. Pas la peine, je n'ai pas beaucoup de bagages. Je peux juste prendre un taxi. Halte. Bonjour, Madame Gu. Ne dit-on pas que les filles ont beaucoup d'affaires quand elles déménagent? Étienne, en fait, je vis assez simplement. Ça suffit. En plus, mes parents vivent encore ici. Je ne peux pas tout emporter, n'est-ce pas? Monsieur Gu, y a-t-il autre chose? Oui. Allez les gars, mettez-y plus d'efforts. Remplissez le camion, c'est ça un déménagement. D'accord. Non. Étienne. Qu'est-ce que tu fais? La voiture ne devrait jamais être vide. Nous rentrons à pleine charge. C'est la première fois que Madame Gu emménage chez moi. C'est un bon présage. Comme cadeau de mariage. Ou un cadeau de pendaison de crémaillère. Non, non, c'est vraiment trop. Et Lara. Tu es ma femme. Ne me dis plus jamais non. Alors, tu aimes le style de cette maison? Mon endroit est-il trop simple? J'ai vu que tes affaires sont toutes roses. Mon style est un peu girly. D'accord. Alors je changerai les draps de la chambre. En rose. Et Lara. H&M?
Monsieur Gu, pourriez-vous vous lever d'abord? Étienne, je ne suis pas encore prête. On pourrait dormir ensemble après le mariage? Oh, d'accord, je dormirai dans la chambre d'amis. Et Lara. Étienne, n'étions-nous pas d'accord? Ne fais pas ça. Et Lara, voici cette carte. Il y a assez d'argent dessus. Tu n'as qu'à la passer pour tout ce dont tu as besoin. Non, non, comment pourrais-je dépenser ton argent? Je gagne mon propre argent, ça suffit. Quelle est notre relation? Des époux. Alors me considères-tu comme ton mari, Madame Gu? À partir de maintenant, l'argent de notre famille est entièrement à toi de gérer. Allez, allonge-toi. Bonne nuit, Madame Gu. Bonne nuit, Monsieur Gu. Et Lara, tu ne veux plus ton enfant? Oh mon Dieu. Comment ai-je pu être si occupée que j'ai oublié Rourou? Elle est toujours chez ce salaud. Et Lara. Où vas-tu? Pour le petit déjeuner? Mange d'abord, je dois sortir pour quelque chose. Entrez. Non, apporte juste Rourou, et je partirai. Pourquoi ne viens-tu pas d'abord? Parlons correctement. Il n'y a rien à discuter entre nous. Que as-tu fait à Rourou? Rourou. Et Lara, le chien va bien. Je me suis juste accidentellement coupé la main en coupant des légumes. Encore une scène pathétique? De quoi veux-tu vraiment parler? Et Lara. Je n'aurais pas dû me rapprocher autant de Sophia. J'ai même perdu l'opportunité de tournage. C'est le karma, je suppose. Peux-tu me pardonner? Sérieusement, la dernière fois, tu m'as sorti de mon état. Rien n'est plus important que toi. Est-ce que dire tout ça a encore de l'importance maintenant? S'il te plaît, reprends tes esprits. Je suis déjà mariée. Quant à cette maison, toutes les choses que j'utilisais avant n'étaient que des tasses, des serviettes et de la vaisselle. S'il te plaît, emballe-les et jette-les pour moi. Je te transférerai l'argent. Es-tu vraiment en train de me dire adieu complètement? Quoi d'autre? Suis-je censée être mariée et encore empêtrée avec mon ex-petite amie? Et Lara, je suis désolé. Je m'excuse formellement auprès de toi aujourd'hui. Mais Sophia et moi n'avons vraiment pas ce genre de relation. Je resterai absolument loin d'elle à partir de maintenant. Tu es la seule que j'aime, et Lara. Monsieur Lambert. Je te l'ai déjà dit très clairement. Au magasin de robes de mariée la dernière fois, n'est-ce pas? Je suis déjà mariée. Quant à tout ce désordre entre toi et ton amour d'enfance, ça n'a plus rien à voir avec moi. S'il te plaît, arrête de me déranger. Rends-moi juste Rourou. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me crois? Ça n'a plus d'importance. Rourou. Léo, qu'as-tu fait à Rourou? Où l'as-tu caché? Léo, que as-tu fait à Rourou? Si tu ne reviens pas vers moi, je la laisserai tomber. Léo, tu es fou. Léo, tu es fou. Ne t'approche pas. Et Lara. Et Lara, je suis désolé. J'étais inquiet pour toi, alors je t'ai suivi. Rourou. Arrête. Recule. Si tu fais un pas de plus, je la laisserai tomber instantanément. Ne lui fais pas de mal. Et Lara, je ne veux pas faire ça non plus, mais il ne me reste plus rien. Je n'ai que toi. Léo, calme-toi. Peux-tu d'abord la déposer? D'accord. Divorce de lui. Et enregistre ton mariage avec moi. Accepte. D'accord, je te le promets. Peux-tu d'abord me rendre Rourou? Et Lara, ne me mens pas. Excuse-toi. Rourou va bien. Tu ne m'aimes pas. Ton chien ne m'aime pas non plus. Je ne lui ai fait aucun mal. Je voulais juste me rapprocher d'elle. Et elle m'a mordu. Les chiens sont plus intelligents que les gens. Ils savent naturellement distinguer le bien du mal. Rourou qui te gratte, je suis vraiment désolée. D'accord. N'as-tu pas honte de te comporter ainsi en homme adulte? La condition préalable pour aimer quelqu'un est de s'aimer soi-même. Quel genre de talent est-ce de menacer les autres?
Donne-moi ta main. Et je le ferai. Sois fort. À plus tard, ex-petit ami. À quoi penses-tu? Étienne. Je suis allé voir Léo aujourd'hui. Seras-tu fâché contre moi? Oui. Je suis fâché que tu te sois mis en danger. Heureusement que Léo est un idiot. Sinon, sais-tu à quel point les conséquences d'aujourd'hui auraient pu être graves. Eh bien, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Mais, n'es-tu pas jaloux de lui? Je suis jaloux de lui, et Lara, ton ex-petit ami, est vraiment un idiot. Peut-être devrais-tu aller à l'hôpital et te faire vérifier les yeux. Si tu dis ça, alors mon goût pour te choisir doit aussi être problématique, hein? C'est ce qu'on appelle enfin voir la lumière, et corriger tes erreurs. Rourou, viens ici, viens voir maman. Allez, dis maman. Oh, il semble qu'elle préfère papa. HMPH, petite traîtresse. Quelqu'un te nourrit une fois, et tu pars juste avec lui. Que dirais-tu de ceci? Prenons une photo de famille. Allez. Et Chloé? Et Lara, que se passe-t-il? Je viens de rentrer de mon voyage d'affaires, et j'ai déjà reçu ton invitation de mariage. Tu te maries? Même. Tu as reçu l'invitation si vite? Désolée, Chloé, j'ai été un peu occupée ces 2 derniers jours, et j'arrêtais pas d'oublier de te le dire. Bon, et Lara, dépêche-toi. Tu as eu un mariage éclair. Je t'ai vraiment redécouverte. Et de ton côté, vous avez enfin rompu? Oh. Oui, on a rompu. Tant mieux, je t'avais prévenu qu'il flirterait toujours avec cette garce hypocrite, Sophie. Mais tu n'as pas écouté. Laissez ce couple détestable rester ensemble. Soupir. Ah, oui, et Lara. Je vois qu'il est plutôt bien bâti. Le nom de ton mari est Étienne Gu. Est-ce celui que je connais? Le plus jeune président du groupe Gu? Celui qui apparaît souvent dans les actualités financières. C'est ton mari? Oui, c'est lui. Ah, c'est mon idole. Et comment as-tu réussi à avoir mon idole? Comment as-tu fait? Vous vous êtes mariés légalement parce que vous vous aimez, n'est-ce pas? Vite, dis-moi comment toi et Monsieur Gu avez vu ce mariage éclair. Comment vous êtes-vous rencontrés? Qui a suggéré le mariage éclair? Que s'est-il passé exactement? Tu te démenais auprès de Monsieur Gu, l'as-tu enlevé pour te marier? Waouh, j'imagine la scène. Chut. As-tu fini de rire? Tout le monde regarde. Et, ça suffit, ça suffit. Mais Lara, ne crois-tu pas que Monsieur Gu t'a dupé? La raison pour laquelle vous avez enregistré votre mariage n'est-elle pas ridicule? Tu as dit que Monsieur Gu avait été frappé, mais c'est un homme, n'est-ce pas? Avec ta petite taille, je pourrais te soulever facilement. Et Monsieur Gu, il pourrait te soulever d'une main. Tu penses qu'il aurait peur que tu le frappes? Mais j'étais assez féroce avec lui ce jour-là. Il a dit que s'il ne cédait pas à moi, je lui égratignerais le visage. Étienne, c'est le genre de personne qui, il a pu s'imposer dans le monde des affaires à un si jeune âge. Peux-tu imaginer à quel point ses plans sont complexes? Tu penses que tes petites griffures de chaton pourraient le faire réagir? Seule une fille innocente comme toi croirait ça. Je n'ai entendu parler de personnes capables de menacer Monsieur Gu. À moins qu'il ne veuille vraiment t'épouser. Merci. Carte. 15e de la Banque Méridienne. Monsieur Gu. La prochaine réunion commence dans une demi-heure. Pas la peine de la maintenir. Informez tout le monde. La proposition a été acceptée. Dites-leur de partir tôt. Vraiment? Compris, Monsieur Gu. Tu ne pars pas encore? Tu veux faire des heures supplémentaires? Même si vous ne vous êtes pas contacté depuis des années, mais d'après mon expérience, il a 99,99% secrètement le béguin pour toi. Étienne, Mets-le en haut-parleur. Où es-tu? Et Lara, as-tu fini ton thé de l'après-midi? Envoie-moi ta localisation, je viens te chercher. Dis-lui de venir. d'accord. Ah.
La voix de Monsieur Gu me fait mourir de rire. J'ai regardé ses interviews avant. Sa voix est habituellement très sérieuse, et il ne sourit pas souvent. Mais il te parle si gentiment. Ah oui? Mais Étienne, il semble m'avoir toujours parlé comme ça. Oh, là là, bien sûr, ça doit être l'épouse. Une fois que vous serez au lit, tu entendras sa voix encore plus séduisante et sexy. Et tu l'auras rien que pour toi. Dieu et Mercier, ça suffit. Oh, pourquoi être timide? Vous êtes déjà mari et femme. Ces choses sont tout à fait naturelles. Qu'est-ce qui est naturel? Étienne, quand es-tu arrivé? Bonjour, Monsieur Gu. Je veux dire, vous deux ensemble, c'est naturel. Vous êtes un couple fait au ciel, l'alliance parfaite du talent et de la beauté. Un couple parfait, fait l'un pour l'autre. Je suis la meilleure amie d'Elara, Chloé Mercier. Madame Mercier. Étienne, allons d'abord chez moi. J'y ai laissé un livre de partition hier quand j'ai déménagé. D'accord. Elara. J'ai l'impression d'avoir déjà vu Monsieur Gu. N'as-tu pas dit que tu le voyais souvent dans les actualités financières? Pas dans les actualités, je l'ai vu en personne. J'ai juste eu un sentiment de déjà-vu. À moins qu'il ne veuille vraiment t'épouser. Il a 99,99% secrètement le béguin pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu dois te tromper. Ah, je t'ai enfin trouvé. Je te cherche depuis une éternité. Allons-y. Papa. Maman. Est-ce qu'on vous dérange? Maman et papa. Quand êtes-vous rentrés? Étienne. J'ai appris par Elara au téléphone que la date du mariage a été fixée, n'est-ce pas? Ce devrait être après-demain. Concernant le mariage, grand-père a déjà tout arrangé. Où sont tes parents? Ma mère est décédée. Mon père est à l'étranger pour affaires. Il ne rentrera probablement pas, mais ce n'est pas grave. Qu'il soit là ou pas n'affectera pas le mariage. Elara. Te souviens-tu encore de la première fois où tu as rencontré Étienne? Tu as même causé des problèmes. Causer des problèmes? C'est toi qui as fait ça. D'accord, d'accord, ne pleure pas. Je ne te blâme pas. Je n'arrive pas à croire que deux personnes qui se chamaillaient autant aient pu finir ensemble. Ah. Étienne. Pardonne mon excuse tardive. J'ai sali ton livre. Je suis désolée. Quel était le nom de ce livre? Je vais te le remplacer maintenant. Est-il trop tard? Qu'est-ce qu'il y a? Après plus de 10 ans? Te souviens-tu seulement maintenant de prendre tes responsabilités? Un gentleman rend toujours l'appareil. 10 ans, ce n'est pas trop tard. De plus, je t'ai déjà épousé. N'est-ce pas prendre ses responsabilités? Très bien, j'accepte qu'Elara prenne ses responsabilités pour moi. Monsieur et madame. Soyez en assurés. Je suis sérieux à propos d'Elara. Je le jure. Je ne laisserai jamais Elara subir la moindre injustice. D'accord, d'accord. Elara, le mariage est après-demain. Es-tu nerveuse? Elara. Tu t'ennuies? Je viens te tenir compagnie un moment. Où es-tu allé tout à l'heure? J'allais juste revoir Étienne. En fait, je l'ai déjà rencontré. En deuxième année, toi et moi sommes allés au centre commercial jouer aux machines à pince. Étienne. C'est bien toi. Ça fait longtemps. C'est pour toi. J'en ai attrapé plein. Merci. Bon, nous y allons alors. Nous ne vous dérangerons pas au travail. Au revoir. La mariée est-elle prête? Déjà. Détends-toi, d'accord?
Ne pleure pas, c'est une occasion heureuse. Embrasse-la. Et Lara. Pour le reste de nos vies. Je suis tout à toi. Te guider en quoi? Tu feras tout ce que ta femme dit. Laver le linge, cuisiner, s'occuper des enfants. Tu t'occuperas de tout. Et Lara. À votre service. Avec plaisir. Madame Du, grand-père Georges a arrangé pour que vous passiez votre nuit de noces dans l'ancienne demeure familiale. Voici votre chambre nuptiale. Veuillez entrer. Oh, et au fait, Monsieur Du a été appelé par grand-père Georges. Il sera de retour sous peu. Oh, il y a une chose de plus. J'avais peur que vous ne la trouviez pas, alors je voulais vous le rappeler. Les préservatifs sont ici. Je sais que Monsieur Du et Madame Du ont une excellente relation, alors j'ai spécialement préparé 3 boîtes. Ça devrait suffire. Mais si vous en voulez plus, demandez-moi. En fait, j'ai travaillé dans une usine de préservatifs. Je sais lesquels sont meilleurs et plus durables. Il existe différents types. Ultra fins, invisibles, à la fraise. Dites-moi juste quel type vous aimez, Madame Du. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de parler. Les femmes de chambre de nos jours sont toutes si ouvertes et directes? Vous n'êtes pas cette personne de la dernière fois, n'est-ce pas? La relation de Monsieur Du et Madame Du est vraiment merveilleuse. Écoutez, les marques sur le cou d'Étienne, c'est moi qui les ai faites, mais ce n'est absolument pas ce que vous pensez. Laissez-moi d'abord expliquer. Oh, Madame Du, ne soyez pas timide. Je sais, ce sont des marques d'honneur pour un mariage réussi. Pas besoin d'expliquer. Je comprends parfaitement. Vous? Ça suffit, vous pouvez y aller maintenant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, dites-le moi. Pour le bel amour de Monsieur Du et Madame Du, Yo-Yo donnera. Tout sans hésitation. Ah, oui. J'attendrai Monsieur Du dans le salon. Ne vous inquiétez pas, Madame Du. Dès qu'il aura fini de parler avec grand-père Georges, je vous l'amènerai tout de suite. Au revoir. Étienne. C'est le cadeau de mariage de votre père, pour vous et Lara. Il ne peut pas rentrer de l'étranger pour le moment. Prenez-le. Étienne. Ne garde pas rancune à ton père. En fait, c'est moi qui ai eu tort à l'époque, en forçant ton père à une alliance matrimoniale. Ton père et ta mère n'avaient aucun sentiment l'un pour l'autre, c'est pourquoi ils ont divorcé. Voyant que toi et Lara, vous êtes mariés par amour mutuel. Je suis vraiment heureux. Mon chéri, as-tu apprécié ta nuit de noces? Ai-je interrompu votre soirée romantique? On dit qu'un homme dans la trentaine est comme un loup à l'affût. Étienne a déjà 28 ans. Et il a l'air d'avoir une bonne endurance aussi. Tu ferais mieux de faire attention. Ne te blesse pas le dos. Comment c'était? Raconte-moi tout plus tard. En tant que chippé, je veux vraiment entendre des détails croustillants. Pourquoi personne autour de moi n'est normal? Et Lara. Réveille-toi. Étienne, tu es de retour. Ne dors pas comme ça. Lève-toi, couvre-toi de la couverture et allonge-toi correctement. Non, non, non. Je ne me suis pas encore douchée. Je suis désolée, Étienne. Ma jambe s'est engourdie et je ne pouvais pas me tenir debout fermement. Puis-je t'embrasser? Petite sotte, quand tu embrasses.
Tu ne peux pas retenir ta respiration. Mais je ne sais pas comment faire. Ce n'est pas grave, nous nous entraînerons plus tard. Comment est-ce maintenant? Ta jambe est-elle toujours engourdie? Je vais te faire un massage. Ah, non, 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 ça va. Alors je vais prendre une douche d'abord. Tu pourras y aller après moi. Même. Et Lara. J'ai déjà mis tes vêtements à l'intérieur pour toi. Tu peux y aller directement. Et Lara Dubois, tu dois te ressaisir. Tu ne peux absolument pas perdre. Bien. Alors c'est réglé. D'accord. Et Lara, réveille-toi, ne dors pas encore. Qu'y a-t-il? Sors tes pieds, laisse-moi voir. Tu as porté des talons haut toute la journée. Tes pieds doivent être inconfortables, n'est-ce pas? Comment as-tu su? Je n'ai pas l'habitude de porter des talons hauts. J'ai deviné. Ça ira après avoir appliqué du médicament. Avec tes petites griffures de chaton, tu pourrais lui faire enregistrer votre mariage, à moins qu'il n'ait vraiment voulu t'épouser. Avant d'enregistrer le mariage, nous étions comme des étrangers. Nous ne nous étions pas vus depuis des années. Nous ne parlions pas et n'étions pas du tout en contact. Nos vies n'avaient aucune intersection. Étienne, pourquoi voudrait-il vraiment m'épouser? Étienne, laisse-moi te demander quelque chose. Ce petit ours dans ta photo de profil de discussion, est-ce celui que je t'ai donné? Tu te souviens de cette fois où nous nous sommes croisés au centre commercial? Je t'en ai donné un. Est-ce celui de ta photo de profil? Étienne, c'est vraiment toi. Ça fait longtemps. C'est pour toi. J'en ai attrapé plein. Merci. En fait, Alors, tu aimes les ours en peluche, Étienne? Ce n'est rien. Bonne nuit. Monsieur Gu, je m'occupe du petit déjeuner. Vous devez être épuisé de la nuit dernière. Ah, oui, Monsieur Gu. Quand vous n'aurez plus de ça, n'oubliez pas de me dire de me réapprovisionner. Réapprovisionner quoi? Allons-nous acheter quelque chose de bon? Madame Gu, c'est ce que vous et Monsieur Gu avez utilisé la nuit dernière. Cette chose, la version ultra fine, invisible, à la fraise. Yo-Yo. Fais ce que tu as à faire. À partir de maintenant, je préparerai le petit déjeuner d'Elara. Madame Gut, regardez, je vous l'avais dit, Monsieur Gu est le meilleur homme du monde, n'est-ce pas? Allez-y maintenant. Je l'ai fait spécialement pour toi. Pas de plainte. Tout ce qu'Étienne prépare est bon. Tu m'appelles toujours Étienne. Mon chéri. Mange. Bonjour, grand-père. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est bien, ma petite.
je vais chercher votre petit déjeuner. D'accord, d'accord. Étienne. Avez-vous réglé vos affaires tous les deux? Comment se fait-il que Lara soit encore si pleine de vie? Pleine de vie? Ce n'est pas une bonne chose. Avez-vous un problème d'ordre privé? Étienne. Avez-vous un problème d'ordre privé? J'ai vécu une longue vie. Qu'est-ce que je n'ai pas vu, grand-père? Mon espoir de tenir un arrière-petit-enfant repose entièrement sur vous. Si vous avez le moindre problème, dites-le moi. Ne vous inquiétez pas, nous pouvons le traiter. Grand-père, de quoi parlez-vous tous les deux? Oh, nous étions justes. Grand-père. Grand-père. Votre petit-fils puissant et majestueux vous a préparé le petit déjeuner. Ah. Maman, papa, nous sommes de retour. Oh, c'est déjà bien que vous soyez venus. Et vous avez apporté tant de choses. Entrez, asseyez-vous. Attendez un instant. Aujourd'hui, c'est la visite de retour de la mariée. L'heure propice n'est pas encore arrivée. 3, 2, 1. Venez, asseyez-vous à l'intérieur. Oh, au fait, puisque vous êtes là aujourd'hui pour la visite de retour, vous devriez passer la nuit. Même, Ma chambre est vraiment en désordre. Ne vous en souciez pas. tu sais faire tout ça? Oh, oui, j'ai toujours aimé la musique depuis que je suis petite. Mon grand-père aimait aussi la musique. J'ai tout appris de lui quand j'étais enfant. C'est vraiment impressionnant. Est-ce ton album photo? Puis-je jeter un œil? Peut-être pas. J'étais vraiment bête quand j'étais petite. Je suis juste curieux du passé de ma femme. D'ailleurs, nous sommes mariés. Qu'est-ce que je ne peux pas voir? Très bien alors. Vas-y, regarde. Mais c'est un accord. La prochaine fois, je pourrai voir les tiens aussi. D'accord. De quand date cette photo? C'est du collège. C'est une photo d'identité jetée. Je ne savais pas où la jeter à l'époque, alors je l'ai mise de côté et puis j'ai oublié. Prends-la. Je trouve cette photo vraiment bien. Puis-je la mettre dans mon portefeuille comme porte-bonheur? Pas question. C'est ridicule, non? Ridicule? Pas du tout, c'est clairement adorable. Non, absolument pas. Si quelqu'un voit ça, si tu veux garder une photo, prends une jolie. Je t'en donnerai une plus jolie à la place. Échange-la contre une meilleure. Je veux celle-ci. Celle-ci est si mignonne. Très bien alors, voilà. Quel sens as-tu? Cette photo est si bête et maladroite. Et tu la mets dans ton portefeuille? C'est grand-père Pierre et toi quand vous étiez petits. Même. C'est aussi parce que grand-père m'a emmené chez la famille Gu que je t'ai rencontré, Étienne. Donc, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Si grand-père était encore là, il m'aurait vu dans ma robe de mariée. Il aurait été si heureux. Grand-père Pierre. Il a juste trouvé une autre façon de te protéger à tes côtés. Souviens-toi de respirer. Et Lara. Et Lara, tu n'as qu'un oreiller, n'est-ce pas? Je vais t'en apporter un autre. Même. Merci, maman. Bon, il se fait tard. Il est temps de dormir.
Même, dors. Dors, Étienne, mon lit est assez petit. Étienne, si tu trouves que c'est trop étroit, je peux dormir par terre. C'est assez grand. Je ne veux pas dormir par terre, donc, tu ne devrais pas non plus. Et Lara. Dormir avec toi dans mes bras est si rassurant. Je suis déjà accro. Doudou, viens ici. C'est toi le doudou. Et Lara, ma tournée est terminée. Il y a une réunion de classe ce vendredi. Tu dois venir. Yann. Une grande star est une grande star, en effet. Et Lara. Grande star. Je voulais te parler, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Tu es le véritable héros. Grâce à la chanson que tu as écrite, ma chanson est devenue un succès. Oh, oui. Tu m'as envoyé un message il y a quelque temps, n'est-ce pas? Désolé, je me produisais beaucoup à l'époque, et je ne pouvais pas transporter mon téléphone personnel. As-tu écrit de nouvelles chansons récemment? Pas si vite. Oh, Yann. J'ai une excellente nouvelle à te dire. J'ai récemment... Yann, pourrais-tu me signer un autographe? Merci. De rien. Il semble qu'être une célébrité ne soit pas facile, hein? Cette réunion est bien plus fatigante qu'un concert. Et Lara, la réunion est presque terminée, n'est-ce pas? Je viens te chercher. Yann, je dois y aller. Quelqu'un vient me chercher. Je pars maintenant. Salut. Il semble que la relation d'Elara et de son petit ami soit toujours aussi bonne. Et Lara, divorce cet homme, je t'épouserai. Et Lara. Depuis que nous avons rompu, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Je ne peux vraiment pas t'oublier. Je sais que j'avais tort. Peux-tu me pardonner? J'ai supprimé toutes les informations de contact de Yara. Je suis désolé. Je n'ai pas pris en compte tes sentiments. Je promets que je n'aurai plus aucun contact avec Yaoyu. Peux-tu revenir vers moi? Et Lara, je n'ai vraiment que toi. Léo. Même si tu pleures, je ne céderai pas. Ce que nous avions s'est terminé il y a longtemps. S'il te plaît, ne te fais pas d'illusions, ni ne t'accroche à des fantasmes. S'accrocher sans cesse ne fera que te rendre plus repoussant. Et Lara, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Lâche-moi. Lâche-moi. Elle t'a dit de lâcher prise. Tu es sourd ou quoi? Vous vous êtes disputé? Nous avons rompu. Vous avez rompu? Oui. Vous avez rompu et tu la harcèles encore? Si je te revois la suivre encore, je te tabasserai à chaque fois. Et Lara, tu vas bien? Je vais bien, merci, Yann. Ta main va bien? Ce n'est rien. Je suis un homme. Oh, c'est vrai. Je te ramène chez toi. Merci, mais ce n'est pas la peine. Mon frère viendra bientôt me chercher. Étienne. Allons-y. MHM. C'était qui, tout à l'heure? Étienne, tu ne suis même pas l'industrie du divertissement? C'était Yannin, la méga star adorée par des milliers de filles. La superstar universellement adulée, Yannin. C'est aussi mon aîné de l'université. En fait, presque toutes ses chansons ont été composées par moi. Adoré par tout le monde, hein? Et ma chère épouse, alors, reçois-je de l'amour? Tu es agaçant. Oh, Étienne, ton invitation était un peu trop hâtive. J'étais sur le plateau. Je suis rentré pour découvrir que elle avait déjà expiré. Tu n'as même pas appelé. C'est de ta faute. D'accord, j'accepte la pénalité. Mais ne me cherche pas après 21h. Je dois passer du temps avec ma femme. Regarde-toi. On dirait que tu as épousé la fille que tu aimes. Oh, vraiment, je pensais que ton grand-père t'avait forcé à une alliance matrimoniale. Je n'aurais jamais pensé que tu épouserais l'amour de ta vie. Et, neveu,
Ton oncle ici a une nouvelle incroyable pour toi. La fille que j'aime est célibataire. La fille que j'aime est célibataire. La fille que tu aimes, tu veux dire la fille qui écrit des chansons? La fille qui écrit des chansons. Oui, tu l'as déjà rencontrée. Tu lui as même demandé de jouer dans le clip d'une de mes chansons. Neveu, laisse-moi te dire. J'ai quelqu'un juste à côté de moi maintenant, qui a tenu bon pendant des années, et a finalement épousé la fille qu'il aimait. Tu peux certainement le faire aussi. Étienne, tu es d'accord, n'est-ce pas? Vas-y, neveu. Neveu, laisse-moi te dire. Tout à l'heure, elle était harcelée par son ex-petite amie, et j'ai sauvé la situation. J'ai gagné des points précieux. Et, son frère l'a probablement vu tout à l'heure. Il devrait avoir une bonne impression de moi aussi. Bien, bien, continue comme ça. Laisse-moi te donner un conseil. Neveu, si tu l'aimes vraiment, avoue tes sentiments rapidement. Ne laisse pas quelqu'un d'autre te la piquer avant. Tu es un homme, Étienne. Santé. Pourquoi es-tu venu? Ne bouge pas. Arrête. Emmenez-le. Le frère d'Elara, pourquoi est-il de plus en plus malheureux? Se pourrait-il que je n'ai pas été assez dur avec ce crétin, Léo? Mon fils, tu vas bien? Madame Xiang, Léo a été battu par quelqu'un, battu, et il ne voulait pas venir à l'hôpital. Il m'a même bloqué. Heureusement que je suis arrivée à temps et l'ai amené à l'hôpital. Sa jambe va mieux maintenant, mais il a fini avec un estomac qui saigne, à cause de son ex-petite amie. Et Lara n'est pas mon ex-petite amie, nous n'avons pas rompu. Qu'est-ce que tu veux dire par « nous n'avons pas rompu » Elle est déjà mariée, tu es fou? Qu'est-ce qui t'a pris? Pour une seule femme, tu as failli risquer ta vie, tu as failli y passer. Allez, maman va te nourrir. Je te dis quelques mots et tu te mets en grève de la faim, hein? Très bien, ne mange pas. Maman? Je veux Elara. Bonjour, jeune femme, je suis la mère de Léo. Léo est hospitalisé pour une hémorragie interne. Je suis désolée, Madame Xiang. Léo et moi avons rompu il y a longtemps. Je sais, ma chère. Je ne veux rien dire d'autre. C'est juste que Léo, il pleure et ne mange pas. Il ne veut que ta bouillie. Pourrais-tu s'il te plaît apporter de la bouillie et venir le voir à l'hôpital? Je suis désolée, Madame Xiang. Je refuse. En tant que sa mère, vous devriez comprendre ce qu'il fait. Il veut juste que nous remettions ensemble. C'est juste une visite. Ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Tout ce que tu as à faire, c'est de le faire manger correctement. S'il te plaît, je t'en supplie. Madame Xiang, que signifierait-il si j'allais le voir maintenant? Est-ce que cela lui ferait penser que nous avons encore une chance? Depuis que nous avons rompu, je ne devrais pas lui donner d'espoir. Madame Xiang, j'espère que vous pourrez le persuader de ne plus me déranger. Je suis déjà mariée maintenant. Je ne veux pas que mon mari se méprenne sur quoi que ce soit me concernant. Au revoir, Madame Xiang. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Laisse tomber. Elle est déjà mariée. Quel est l'intérêt de tout ce drame? Si tu savais que vous finiriez ensemble, pourquoi ne l'as-tu pas chérie? Madame, arrêtez de le sermonner. Léo est celui qui souffre le plus en ce moment. C'est juste que Léo, il pleure et ne mange pas. Il ne veut que ta bouillie. Pourrais-tu s'il te plaît apporter de la bouillie et venir le voir à l'hôpital? S'il te plaît, je t'en supplie. Devine qui je suis? La livreuse. Honnêtement, Étienne, tu n'y connais rien en romance? Alors comment devrais-je t'appeler alors? Tu devrais m'appeler mignonne, ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, tu dois juste me faire des compliments. Alors je t'appellerai ma petite livreuse. Ta livraison est arrivée. Bon appétit. Au revoir. Je rigolais. Ma petite princesse. Si tu pars, je n'aurai même pas envie de manger. Bien, je te pardonne cette fois. Étienne, assieds-toi. J'ai préparé du porridge tard ce soir, juste pour toi. Et aujourd'hui, j'ai failli me faire avoir et le donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Léo est tombé malade. Sa mère est venue me voir et a dit qu'il ne voulait que le porridge que j'avais fait.
mais j'ai fermement refusé. Étienne, tu es le seul dans mon cœur. Comment pourrais-je donner du porridge à quelqu'un d'autre? J'en veux aussi. Et Lara, je veux goûter le porridge que tu as fait toi-même. Alors goûte vite, tu as travaillé toute la journée aujourd'hui. Tu dois être épuisé. Laisse-moi te faire un massage des épaules. Mes épaules n'ont pas vraiment mal, mais... C'est le bureau. Qu'est-ce qui ne va pas avec le bureau? Le patron et sa femme ne peuvent pas être intimes, il n'y a personne au bureau. Monsieur Gu, Madame Gu, je viens d'arriver. Je n'ai rien vu. Vous deux, continuez, continuez. Étienne, je rentre d'abord. Mange lentement. Assistant Antoine. Qu'y a-t-il? En fait, ce n'est rien de grave. C'est juste que demain soir à 8h, vous avez une réunion prévue avec Monsieur Lee, au restaurant du Ruisseau au Saule. Voici les informations de Monsieur Lee. Salut, Yann. Et Lara, l'album que tu as composé pour moi m'a valu le prix de l'album le plus populaire. Félicitations. Es-tu libre demain soir à 8h? Viens au restaurant du Ruisseau au Saule. Faisons un dîner de célébration ensemble. D'accord. Et Lara, demain soir, je vais t'avouer mes sentiments. Yann, n'as-tu pas dit que tu dînais avec ton manager et ton assistant? Où sont-ils? Quelque chose d'urgent s'est présenté, donc ils n'ont pas pu venir. Pourquoi as-tu le visage si rouge? Qu'est-ce qui ne va pas? Yann, tu n'es pas toi-même aujourd'hui. Pourquoi ai-je l'impression que tu agis étrangement? Cette atmosphère. Oh non. Impossible. Yann, qu'est-ce que tu fais? Et Lara, il y a quelque chose que je veux te dire. Le frère d'Elara, Étienne. Pourquoi me regarde-t-il si férocement? Petit fripon, comment oses-tu flirter avec Madame Gu? Va voir Monsieur Lee d'abord. Vas-y, vite. Était-ce tout l'idole de tant de filles, la superstar universellement aimée Yannine? Yannine. Pourrait-il être le neveu de Monsieur Lefebvre? Vas-y, neveu. Dépêche-toi de confesser. Ne laisse personne d'autre te devancer. Oh, merde. Je ne peux pas m'en soucier maintenant. Confesse-toi d'abord, puis gère ça. Yann, qu'est-ce que tu regardes? Et Lara. Yann, qu'est-ce que tu regardes? Et Lara. Yann, qu'est-ce que tu veux me dire exactement? Eh bien, tu as rompu, n'est-ce pas? Et Lara, je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Yann. Tout d'abord, j'apprécie vraiment tes sentiments. Mais, je t'ai toujours considéré comme un bon ami. Et jamais rien de plus. Est-ce que tu me rejettes? Je suis désolée. Il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire. Je suis déjà mariée. Quoi? Tu viens de rompre? Marié si vite? C'était assez rapide, en fait. En fait, le jour de notre réunion de classe, avant que tu ne voies Léo, j'avais déjà rompu avec lui. Je voulais te le dire ce jour-là. Mais j'ai été interrompue. Plus tard, j'ai complètement oublié. Peut-être qu'elle invente juste une excuse pour me rejeter. Je comprends, tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. En fait, avant de venir ici, j'étais déjà préparé à être rejeté par toi. Ne le prends pas mal. Yann, tu es un type génial. Tu rencontreras certainement une fille qui te correspond mieux. Et Lara. J'accepte ton rejet. Alors, pouvons-nous toujours être amis à l'avenir? Si tu es toujours prêt à être mon ami. C'est super, et Lara. Peux-tu partir d'abord? Ma situation actuelle est trop embarrassante. Je veux être seul pour me calmer. D'accord. Si je lui avais dit plus tôt que j'étais déjà mariée, rien de tout cela ne serait arrivé. Étienne?
En train de te faufiler derrière le dos de mon mari. Que fais-tu ici? Étienne, que fais-tu ici? Réunion d'affaires. Mon partenaire commercial et moi avons convenu de nous rencontrer ici. Alors, puis-je demander, Mademoiselle Dubois, une femme mariée, pourquoi dînes-tu ici en privé, avec un autre homme? Et tu as même commandé une bougie très romantique? Ne devrais-tu pas m'expliquer cela? Tu as tout vu? Clair comme de l'eau de roche. Étienne, je suis vraiment innocente. Au départ, Yann et moi avions convenu de dîner ensemble pour fêter ça. Mais quand je suis arrivée, il était le seul là-bas. Quand j'ai vu cette énorme table de nourriture, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. J'étais vraiment tenue dans l'ignorance tout le temps. Et ensuite? Ensuite, Yann m'a avoué ses sentiments. Mais je l'ai très fermement et résolument rejeté. Je te jure, je n'ai absolument pas triché. Étienne, s'il te plaît, ne sois plus fâché. Si je ne te croyais pas, je serais allé te voir sur le champ. Je suis aussi une victime ici. Je suis juste jaloux. En voyant mon épouse manger avec un autre homme, comment aurais-je pu rester impassible? Monsieur Gu, Monsieur Lee aimerait vous voir. Êtes-vous libre de venir? D'accord, s'il vous plaît, attendez un instant. J'arrive tout de suite. Étienne n'est pas lui-même aujourd'hui. Pourquoi est-il si élégamment habillé? Dis-moi, à ta réunion d'affaires, y a-t-il des filles là-bas? Es-tu jalouse? Tu es jalouse? Je demandais juste. De plus, tu ne portais pas ce costume quand tu étais à la maison aujourd'hui. Pourquoi as-tu changé? Parce que je vais voir quelqu'un que je veux voir. Les hommes sont tous pareils. Pourquoi souris-tu comme ça? Tu crois tout ce que je dis? Peu importe, je pars. C'est parce qu'au bureau, j'ai renversé du café. Tu as renversé du café? Tu t'es brûlé la main? Ça va, tant que ma femme est soulagée. Toute blessure guérira. Mais je dois te dire, il n'y aura jamais d'autre femme à mes côtés. Si tu ne me crois pas, tu peux venir voir par toi-même. Monsieur Gu. Voici ma fille, Chelsea. Elle vous a toujours admiré. Bonjour, monsieur Gu. Le karma doit-il frapper si vite? Je n'en avais vraiment aucune idée. Je ne crois pas à une excuse aussi enfantine. Monsieur Gu. Et voici. Ma femme. Bonjour à vous deux. Étienne, je suis de retour. J'étais à l'étranger. Et c'était bientôt les examens universitaires. Donc je n'ai pas pu venir à ton mariage. Je suis désolé. Maman, papa et moi venons d'atterrir. Et la première chose que nous avons faite a été de demander à l'assistant Antoine votre adresse. Nous nous sommes précipités pour vous voir, toi et Elara. Oh, tu dois être Elara, n'est-ce pas? Waouh, tu es magnifique. Vraiment éblouissante. Toi et mon frère formaient le couple parfait. Et, Elara, que fais-tu ici? Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu as tellement grandi. Monsieur Lee, je dois d'abord m'occuper de quelques affaires familiales. Parlons travail, une autre fois. Très bien, vas-y. Étienne, pourquoi Elara est-elle partie? C'est ta belle-sœur. Yvan. Elle, Elara, la petite gourmande qui jouait dans la boue avec moi, quand j'étais enfant. Et ma belle-sœur? Quoi? Étienne et moi, nous ne sommes pas un bon parti? Papa. Madame Tang. Ceci était Lara. Félicitations pour votre mariage. Merci. Papa, Madame Tang, voici un petit cadeau que j'ai préparé pour vous deux. Merci, Elara. Votre mariage était trop soudain. Nous n'avons pas pu rentrer à temps. Ceci est un petit gage de notre appréciation pour vous. Oh, merci beaucoup. Merci, Madame Tang. Merci, maman. D'accord, d'accord, d'accord. Elara, Étienne, allez vite au bureau et présentez vos respects à papy. Depuis combien de temps es-tu dans la famille Gu? Sais-tu pourquoi Étienne et la relation avec son père est si distante? Quand il était petit, je me souviens que ses parents ont divorcé. Mais à l'époque,
Leur relation n'était pas aussi distante qu'aujourd'hui. J'ai entendu Papy Gu en parler avant. Papy Gu et la mère d'Étienne ont eu un mariage arrangé. Ils n'avaient pas de sentiments l'un pour l'autre et ont divorcé rapidement. Sa mère? Elle est décédée il y a quelques années d'une maladie. Alors peut-être, il a senti que Papy Gu ne l'aimait pas et sa mère non plus. Et Lara. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Étienne? Vous deux, un mariage arrangé? Si c'est un mariage arrangé, ce devrait être moi, pas Étienne. Ce n'est pas juste. Étienne déteste le plus les mariages arrangés. Quel genre de pression? La forcer à accepter? Et à quoi penses-tu, Evan? Est-ce qu'Étienne et moi ne pouvons pas juste être amoureux l'un de l'autre? Qu'est-ce que tu veux dire par amoureux? Si tu aimes Étienne, ça se comprend. Après tout, Étienne est tellement incroyable, tout le monde l'adore. Mais si Étienne t'aimait? C'est impossible. HMTH, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui n'est pas bien chez moi? Pourquoi ne pourrait-il pas m'aimer? Bon, ton apparence est certainement suffisante. Et ta personnalité est très mignonne. Mais ton intelligence n'est pas à la hauteur. Et Va-t'en. Tu oses encore. Que s'est-il passé? Qui embête ma femme? Ton cher frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Dis-moi clairement. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi es-tu malheureuse? Dis-moi. Je vais m'occuper de lui. Rien. C'est juste de la taquinerie normale. Si tu ne me le dis pas, je vais t'embrasser. Arrête, nous sommes à la maison. Et si quelqu'un nous voyait? Il n'y a personne ici maintenant. Étienne. Tu ne l'aimes pas vraiment, n'est-ce pas? Je ne peux pas l'aimer? Toi, tu peux. Bien sûr que tu peux. Vas-y, je t'en prie. L'expression sur son visage. Il doit être sérieux. Je ne les ai jamais vus interagir, pas comme ça, en tout cas. Étienne. Vous deux, vous n'avez pas été en train de sortir secrètement depuis tout ce temps, n'est-ce pas? Vous faisiez semblant de ne pas vous connaître. Mais en fait, vous vous êtes mis ensemble secrètement il y a longtemps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le dîner est prêt, Étienne, le dîner est prêt. D'accord. Mangeons, mangeons. Étienne et Lara, le meilleur couple du monde. Ah. Bien, bien, bien. Il sait comment chérir sa femme. Vraiment mon bon petit-fils. Ah. Oh, c'est vraiment bon. La nuit de noces est terminée. Peut-être qu'ils ont déjà terminé le processus de faire un bébé. Papy. Maman, papa, j'ai assez mangé. Elle est timide. Cet enfant. Jeune maître. Jeune maître Étienne. Voici la soupe tonique que votre grand-père a ordonné à la cuisine de vous préparer. Tonique pourquoi? Un tonique pour ça. Un tonique pour ça. As-tu un secret indicible? Majordome. Va dire à papy que je suis en très bonne santé à cet égard. Il n'y a absolument aucun problème. Dis-lui de ne plus préparer ces choses. Jeune maître. Tu as mal compris ton grand-père. Il ne soupçonne pas que tu aies un problème. Il veut juste vraiment tenir son petit arrière-petit-fils. Il veut juste que tu fasses un effort. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les personnes qui ont des problèmes qui peuvent boire de la soupe. Tu sais, les gens normaux peuvent aussi en prendre pour renforcer leur corps. Jeune maître, quoi qu'il en soit, votre grand-père m'a ordonné de vous regarder la boire. Si vous ne la buvez pas, je ne pourrai pas l'expliquer à votre grand-père. Il n'y a pas beaucoup de soupe. Pensez-y juste comme un signe de respect pour votre grand-père et buvez-la.
Et Lara, tu as mangé si vite ce soir. Tu n'as probablement pas assez mangé, n'est-ce pas? Étienne, c'est entièrement de ta faute. Tu devais juste m'embrasser en public. Comment suis-je censé les affronter maintenant? Cette soupe tonique est si efficace. Étienne, qu'est-ce qui ne va pas? Ton visage est si rouge. As-tu de la fièvre? Ça va. J'ai peur de ne pas pouvoir me contrôler. Oui, j'ai de la fièvre. Toi. J'irai dormir dans la chambre d'amis plus tard. J'ai peur qu'être trop près de toi ne t'infecte. Comment peux-tu faire ça? Tu ne te sens pas bien. Je ne peux pas juste te laisser seule. Et Lara, tu boiras le porridge plus tard. Je prendrai juste un médicament contre la fièvre et ça ira. Étienne. Ça va? Ça va. HMPH, tu m'as fait m'inquiéter toute la nuit. Je n'ai pas bien dormi du tout. Et tu étais si féroce, je n'ai même pas osé venir te chercher. Je suis désolé de t'avoir fait inquiéter. Papy est là. C'est fait, c'est fait. Ce vieux coquin. Ah, Bonjour, grand-père. As-tu bien dormi cette nuit? oh, très bien. Vous avez bien dormi tous les deux aussi? Grand-père a certainement bien dormi. Mais certaines personnes n'ont pas si bien dormi. Eh bien, Et Lara, pourquoi n'irais-tu pas manger d'abord? D'accord. oh, j'ai tellement faim. Je devrais aller prendre mon petit déjeuner aussi. Arrêtez-vous là. Grand-père. Hein? J'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi. Grand-père. Vraiment, il n'y a rien qui cloche de mon côté. Si tu continues comme ça, quelqu'un va vraiment mourir. Oh, non, attends. Tu veux dire que, vous deux, vous ne l'avez pas encore fait? Oh mon Dieu. Tout ce remue-ménage. Pour rien. Oh, mon petit arrière-petit-fils. Si jamais tu ne vois plus ton arrière-grand-père, mets ça sur le dos de ton père. Oh, pour l'amour du ciel. Et Lara. Étienne. Tu rentres si tôt du travail aujourd'hui. Je suis revenu chercher quelques documents. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien. Juste de vieilles choses. Il a un secret qu'il ne veut pas que je connaisse. Ça pourrait être quelque chose d'une autre femme? Pardon. Mes excuses. Et Lara, perdue dans l'étreinte tendre d'Étienne, tu bois même moins avec ta meilleure amie. Je me demandais pourquoi je n'avais pas eu de tes nouvelles ou de potins récemment. Comment était ta nuit de noces? Étienne, à cet égard, était-il comme un loup à l'affût? Chloé. En fait, nous ne l'avons pas encore fait. Tu ne l'as pas fait la nuit de tes noces? Lors de notre nuit de noces, je lui ai dit que je n'étais pas encore prête. Il a dit qu'il ne me forcerait pas. Et après ça, il n'en a plus jamais parlé. Ça n'a pas de sens. Tu es une femme si magnifique. Comment ton mari pourrait-il résister? Oh, au fait, Chloé. Ce jour-là, j'ai découvert qu'il a une boîte verrouillée. Elle avait l'air assez vieille. Je lui ai posé des questions par curiosité. Non seulement il ne m'a pas dit, il a éludé la question. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans cette boîte? Qu'est-ce qu'il y a? Probablement juste de vieilles choses, comme des choses embarrassantes du passé, de l'enfance. Il était gêné que tu vois ça. Mais il ne devrait pas être aussi inquiet à ce sujet. Il a mis cette boîte très haut. Comme s'il ne voulait pas spécifiquement que je la trouve. C'est comme s'il ne voulait pas spécifiquement que je la trouve. C'est assez étrange. Ça pourrait être d'une ex-petite amie? Ex-petite amie? Étienne a déjà 28 ans. Vu son statut, il a dû sortir avec une ou deux personnes avant. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de la jeter. Et puis tu l'as trouvée. Il a paniqué.
Bois, bois. Buvons jusqu'à tomber malade ce soir. D'accord. Santé. Étienne, je suis tellement désolée. J'ai accidentellement laissé Elara boire trop. Oh, tu as trop bu aussi? Dois-je appeler une voiture pour toi? Non, j'en ai déjà appelé une. Tu devrais ramener Elara chez elle maintenant. Courage liquide. Étienne, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Bonne chance. J'attends d'être marraine. Beau. Quel est votre nom, monsieur? Quel est votre nom, monsieur? Mademoiselle. Je suis marié. Tu es marié aussi, n'est-ce pas? S'il te plaît, n'abuse pas du fait que tu sois ivre et ne flirte pas. Sinon, si ton mari le découvre, il sera très troublé. Tu es tellement énervant, chauffeur. Conduis, vite. Ne dis pas un mot de plus. Qui es-tu? N'es-tu pas celui qui vient de me ramener à la maison? Le chauffeur. Dis-moi, que fais-tu dans notre maison? Et tu m'as même serré dans tes bras. Si Étienne le découvrait, tu serais mort. Elara. Regarde bien, qui suis-je? Étienne. Que suis-je pour toi? Vieux. Vieux monsieur. Mon chéri. Très bien, va dormir. Elara. Elara. Arrête tes bêtises. MHM, Étienne, tu es à moi. Elara, sois sage et écoute. Ne mets pas mon sang-froid plus à l'épreuve. Je ne veux vraiment rien te faire. Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Elara n'est pas contente aujourd'hui. Pourquoi es-tu contrarié? Dis-moi. C'est la faute d'Étienne, ce gros crétin. Ne crois-tu pas qu'il pense encore à son ex-petite amie? Dans cette petite boîte à lui, ça doit contenir quelque chose de son ex-petite amie. Il m'a maintenant. Pourquoi pense-t-il encore à d'autres femmes? Elara. En fait, à propos de ça. Je ne voulais pas te le dire. Mais puisque tu l'as déjà vu, je pense que je dois encore tout avouer. Elara. 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 Du début à la fin. Tu es la seule dans mon cœur. Ma sotte. Est-ce que tu te soucies de moi? Tu veux dire que tu ne te soucies pas du tout de moi? Tu es absolument impossible. Divorçons. Étienne. Ta mère est à l'étranger, en convalescence toute l'année. Elle ne peut pas s'occuper de toi. Et ton père a une nouvelle famille. Je crains que tu ne sois lésé là-bas. Alors? À partir de maintenant, tu vivras avec grand-père. Étienne, mange quelque chose, s'il te plaît. Ta mère est décédée. Tout le monde est attristé. Mais comme ça, elle ne reviendra pas. Étienne, as-tu fait quelque chose de mal? Est-ce pour ça que tu fais du travail pénible ici? Ne pleure pas, Étienne. Quelle que soit ta punition, Elara t'aidera. Tellement agaçant. Va-t'en, gamin. Wow, Étienne, tu es si beau, beau comme une fleur. Ne me dérange pas. Je voulais juste rendre Étienne heureux. Pas besoin. HMPH, Étienne est si méchant. Je te déteste. Je ne veux plus jouer avec Étienne. Et, petite. Ceci est pour toi. Wow, quelle jolie fleur. Est-ce qu'Étienne me l'a donnée? Merci, Étienne. En fait, ce n'est pas une fleur que je te donne. C'est une chenille. C'est une chenille. Ah.
Jette-le, vite, jette-le. C'est parti, c'est parti. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Je l'ai fait exprès. Toi. Je ne jouerai plus jamais avec Étienne. Je suis désolé, petite. Je t'ai fait peur. J'ai tellement mal au ventre. Tu es réveillé. Viens ici et bois cette soupe anti-gueule de bois. Pourquoi Étienne est-il rentré aujourd'hui? Tu ne travailles pas? Tu ne vas pas travailler? Tu étais tellement saoul hier soir. J'étais inquiète. Je travaille à distance aujourd'hui. Merci, mon chéri, tu es le meilleur. Étienne, ton coup. Hier soir. Ton chef-d'œuvre. Mon chef-d'œuvre? Ai-je trop bu hier soir? Étais-je mordu à nouveau, Étienne? Ce n'est pas une morsure. C'est une marque que tu as laissée. Une marque? J'ai une réunion des actionnaires aujourd'hui. C'est une occasion formelle, alors j'ai mis un patch dessus. Juste pour le couvrir un peu. Si Elara veut la voir, tu peux la retirer et l'admirer. J'ai mordu ça? Les griffures de chaton d'Elara sont plus puissantes qu'avant. Avant, tu utilisais tes griffes. Maintenant, tu es passé aux dents. Est-ce que j'ai vraiment mordu ça? Si tu ne l'avais pas mordu, pourrais-je me mordre? Alors Étienne a dû me mettre en colère. Sinon, pourquoi aurais-je mordu sans raison? Oui, c'était ma ex-petite amie inexistante qui t'a rendue malheureuse. J'ai déjà dit que je ne veux que toi. Tu es mon unique. Étienne. Je vais te dire un secret. Je vais te faire une marque. Elara. L'as-tu bien vu? Ce sont toutes les marques que tu as laissées. Je n'y peux rien. J'ai épousé une femme autoritaire et jalouse. Au fait, Elara, n'étais-tu pas toujours curieuse de cette boîte? Étienne. Je te l'ai dit, je respecterai tes souhaits. Grand-père a un banquet dans quelques jours. Je t'emmènerai avec moi. Même homme. Pourquoi mon frère n'est-il pas avec eux? Il est allé dans le jardin pour s'occuper de ses précieuses plantes. Sophia vient certainement aujourd'hui. Mon frère se cache encore. Sophia? Qui? Sophia? Qui? Oh, allez, c'est une des mondaines que grand-père a arrangée, pour qu'il ait un rendez-vous arrangé. Je te dis ça, tu ne te fâcheras pas et ne me frapperas pas, n'est-ce pas? Non, je ne le ferai pas. Étienne m'a parlé du rendez-vous arrangé. Mais, pourquoi se cache-t-il d'elle? Elle et Étienne sont des amours d'enfance. Elle l'aime depuis qu'ils sont enfants. Elle l'a poursuivi assez ardemment. Elle était la fille la plus proche d'Étienne. Je pensais qu'Étienne finirait avec elle. Mais il t'a épousée à la place. N'as-tu pas dit que tu ne me frapperais pas? J'ai dit que je ne te frapperai pas à propos du rendez-vous arrangé, pas à propos des amours d'enfance. Je ne comprends vraiment pas les femmes. Elles changent d'humeur en un clin d'œil. Étienne, ça fait longtemps. J'ai apporté ton ours en peluche préféré. C'est pour toi. Je ne suis plus une enfant. Étienne. Que fais-tu ici? Tu m'as fait peur, à courir soudainement. Ralentis. Et si tu tombais?
Étienne, je ne savais pas que tu avais une sœur. Une sœur? Tiens, c'est pour toi. Madame Yu, voici ma femme. Vous vous êtes mariés? Et Lara, c'est une invitée de grand-père. Elle est là pour le banquet de ce soir. Son nom est Sophia. Bonjour, je ne suis plus une enfant. Merci pour l'ours en peluche. Le banquet est sur le point de commencer. Allons là-bas d'abord. On la laisse là comme ça. Elle peut marcher seule. Elle peut aller où elle veut. Allons-y. Sophia, ça fait longtemps. Evan, qui est cette Lara? C'est une fille de la famille Dubois. Elle est venue chez nous quelques fois quand nous étions enfants. Mais elle et Étienne se parlaient à peine. Je n'ai jamais pensé qu'ils finiraient ensemble. Je pensais qu'Étienne n'avait pas de petite amie avant. Et grand-père le poussait constamment à se marier. S'il avait une petite amie, pourquoi ne l'a-t-il pas dit? Ils ont eu un mariage éclair. Étienne a soudainement ramené une femme à la maison. Grand-père ne s'y attendait pas. Le mariage a été assez précipité. Même moi, son propre frère, je n'ai pas pu venir. Ce mariage s'est produit si rapidement. Étienne, toutes ces choses dont tu parles, les affaires, je ne comprends pas. Je vais sortir prendre l'air. Mademoiselle Dubois. J'entends que toi et Étienne avez eu un mariage éclair. C'est exact, et alors? Le monde des riches est très profond et compliqué. Tu es jeune et belle, avec un avenir radieux devant toi. Je te conseille de garder les pieds sur terre. Ne pense pas toujours à grimper l'échelle sociale et à te rabaisser. Madame Yu, vous êtes très indirecte. Vous feriez mieux de surveiller vos paroles. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le directement. Je n'ai pas le temps de rester ici à échanger des énigmes avec vous. Je suis juste curieuse. Quelle méthode avez-vous utilisée pour obtenir le poste de la jeune maîtresse de la famille Gu? Je crains de devoir vous décevoir. Quand Étienne et moi nous sommes mariés, c'était entièrement mutuel. Puisque vous êtes déjà mariés, je suppose. Vous savez beaucoup de choses sur cela, n'est-ce pas? Étienne doit avoir une boîte entière remplie de ce genre de poupées. Ceci était un gage d'amour que j'ai donné à Étienne. Vous êtes tous les deux mariés et il la garde toujours. Cela montre qu'il a toujours des sentiments pour moi. Je pensais qu'il y avait une astuce intelligente impliquée. Je ne m'attendais pas à ce que vous essayiez de grimper l'échelle sociale avec un enfant. Peu importe les méthodes que tu as utilisées pour te mettre dans le lit d'Ethan. Mais si tu penses pouvoir utiliser un enfant comme monnaie d'échange, je te conseille de te réserver. Faire cela ne se terminera pas bien. Si ça ne te plaît pas que j'aille dans son lit, alors dis-le lui toi-même. Il me sert fort. Toutes les nuits quand nous dormons ces derniers temps, me donnant mal au dos tous les jours. Ça ne me dérange pas de dormir par terre. Si Étienne est d'accord, il n'y a aucun problème. Pourquoi n'irais-tu pas lui demander? Toi, ne crois pas être quelqu'un de spécial, juste parce que tu es un peu jolie. Le mariage dans les familles riches n'est qu'une marchandise. Quelqu'un d'un milieu modeste comme toi ne peut pas épouser quelqu'un de la famille Gu. Je te conseille de te réserver. Quand ton enfant sera né, Étienne divorcera de toi. HMPH. Donc, selon Madame Yu, seul quelqu'un d'une famille éminente comme la vôtre est digne d'Étienne, hein? Alors pourquoi? N'êtes-vous pas mariés tous les deux? Eh bien, peut-être qu'il a ses raisons. Sinon, pourquoi garderait-il encore le gage d'amour que je lui ai donné? Oh, oui. Étienne est un excellent homme d'affaires. Tu n'as pas d'objection à cela, n'est-ce pas? Mais selon ta théorie du mariage comme transaction, s'il ne t'a pas épousé, n'es-tu pas une personne sans valeur? Et s'il m'a épousé, cela doit être parce que, à ses yeux, je suis extrêmement précieuse. Tu ne trouves pas? Oh, bien sûr, si tu dois absolument prouver ta valeur, alors tu ne peux que le blâmer. Blâme-le pour avoir mauvais goût, pour ne pas reconnaître ce qui est bon quand il le voit, et pour être aveugle. Petite peste, langue bien pendue, comment oses-tu insulter Étienne? Madame Yu, je tire juste une conclusion, basée sur votre théorie. Pourquoi vous énervez-vous? Est-ce cela le raffinement d'une famille éminente comme la vôtre? Raffinement? Toi. Qu'est-ce que tu fais? Étienne, elle t'insulte. C'est ma femme. Si elle m'insulte, ce sont juste des plaisanteries. Et qui te prends-tu pour? D'ailleurs, j'ai vu de mes propres yeux que tu voulais la frapper.
Et Lara, tu vas bien? Étienne. Je t'aime depuis tant d'années. Ne le vois-tu pas vraiment? Pourquoi es-tu si froid avec moi? Seulement pour elle, une femme qui utilise un enfant pour grimper l'échelle sociale, tu m'abandonnes, moi qui suis une parfaite correspondance pour toi? Assez, si tu oses encore diffamer Elara, je ferai fuir ta famille de ville de rivage. Je te l'ai dit avant, je ne t'aime pas. Et pourtant, tu es revenu encore et encore, pour me harceler. C'est uniquement parce que ta famille est amie avec mon grand-père, que je t'ai toléré encore et encore. À partir d'aujourd'hui, si tu oses encore diffamer Elara, ne me reproche pas d'être impitoyable. Elara, j'ai été un peu féroce tout à l'heure. Je ne t'ai pas effrayé, n'est-ce pas? Mes sentiments pour toi sont absolument sincères, et mon cœur t'appartient uniquement. Ces trésors que tu as gardés, venaient-ils tous d'elle? Je voulais te le dire ce jour-là, mais tu as juste plongé dans le lit. L'ours de mon avatar. C'est toi qui me l'as donné. Et les autres, alors? Depuis que tu m'as donné le petit ours, j'ai commencé à collectionner les petits ours. Chaque fois que j'en vois un, je le ramène à la maison. Et Lara, sais-tu? Chaque fois que je ramène un petit ours à la maison, je souhaite que ce petit ours soit toi. Étienne. Je suis le dernier petit ours que tu as ramené à la maison. Comment c'était, le banquet? Tu as trouvé ça ennuyeux? Un peu. Je vais t'emmener quelque part. L'endroit où nous sommes allés, il y a 6 ans. Allons-y. Monsieur, j'en veux 3. 3, ce n'est pas permis. Il est tard le soir. C'est seulement un par personne. Tu te souviens, il y a 6 ans, nous sommes venus ici acheter de la barbe à papa aussi. Bien sûr, à l'époque, tu m'en as acheté 3. Maintenant, il n'y en a qu'un. Ma princesse, ça vaut bien. Merci, monsieur. Étienne, tu me taquines encore. D'accord. Je promets de ne pas te mentir. Tiens, mange. Je n'y crois pas. Étienne, vas-tu divorcer de moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi dis-tu soudain une telle chose? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai juste l'impression que notre mariage était un accident dès le départ. C'est toi qui as dit que tu ne voulais pas divorcer si vite. C'est pourquoi nous avons essayé de vivre ensemble. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Que penses-tu vraiment de moi, maintenant? Je t'aime. Je t'aime vraiment beaucoup beaucoup. Je t'aime vraiment, vraiment, beaucoup. Je ne veux vraiment pas divorcer, mais j'ai que tu divorces de moi. Comment pourrais-je divorcer de toi? Même si le ciel nous tombe sur la tête, je ne divorcerai pas de toi. Je suis tellement heureuse maintenant. J'ai maintenant le meilleur mari de tout l'univers. Waouh. Tant de feux d'artifice. Et Lara. Et Lara. Si je me souviens bien, ton anniversaire est le 17 novembre. Étienne, si tu n'avais rien dit, j'aurais presque oublié. Mais, je suis désolée, je ne connais toujours pas ta date d'anniversaire. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Pourquoi t'excuses-tu? Pas d'inquiétude. Pas question, dis-le-moi, je m'en souviendrai certainement. Alors, tu ferais mieux de bien te souvenir de ceci. Mon anniversaire est le 4 juillet. C'est noté. Mais Étienne, nous sommes ensemble depuis si longtemps, et nous n'avons pas encore eu de rendez-vous seuls. Alors, faisons de ton anniversaire dans quelques jours notre premier rendez-vous.
Femme, allez, fais-toi plaisir. C'est une vraie femme d'affaires redoutable, tellement dépensière. Mon chéri, je suis prête. Prête. Pourquoi es-tu levé si tôt, et en habit neuf? C'est la première fois que je fête l'anniversaire de ma femme. Et mon premier rendez-vous avec ma femme. J'étais trop excité pour dormir. Allons-y, j'ai déjà réservé le restaurant. Allons-y. Je ne me suis pas encore changée ni maquillée. Que tu te maquilles ou non, ou ce que tu portes, dans mon cœur, tu es toujours la plus belle. Allons-y. Espèce de beau par... Allons-y. Attends, laisse-moi changer. Cadeau d'anniversaire. Ce sont des marguerites. Quelle conception unique. Ça te plaît? Laisse-moi te le mettre. Même. Merci, mon chéri. C'est si beau. Bonjour, Madame Gu. N'êtes-vous pas l'assistant d'Étienne? Venez-vous aussi fêter mon anniversaire? Oh, non, je fais juste une course pour livrer quelque chose à Monsieur Gu. Madame Gu, le cadeau de Monsieur Gu, ce collier. C'est vraiment magnifique. Le langage des marguerites représente l'amour caché dans le cœur. Il semble que le béguin secret de Monsieur Gu se soit réalisé cette fois. Joyeux anniversaire, Madame Gu. Avant, tu voulais toujours savoir ce qu'il y avait ici, n'est-ce pas? Ouvre-le et regarde. Étienne. Tu ne voulais pas que je le voie avant. Alors je n'ai pas regardé. Chacun a son intimité, et je respecte ta vie privée. Je n'ai pas bien géré les choses avant. Mais maintenant, j'ai tout clairement réfléchi. Je pense que, il n'y a pas besoin de cacher quoi que ce soit. De plus, c'est un souvenir entre nous deux. Tu as le droit de savoir. Nous deux. Même. Ce livre. Pourrait-il être celui que, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois? Celui que j'ai sali? Ça fait si longtemps. Tu l'as gardé? Tu ne veux pas encore que je le paie, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un livre. Tu l'as gardé pendant plus de 10 ans. Tradine. Non, je ne l'ai pas fait. Je plaisante. Mais Étienne, ce livre est dans un tel état. Pourquoi l'as-tu gardé? Parce que, chaque fois que je vois ce livre, je pense à une petite fille qui a le nez qui coule, s'essuyant les larmes. Donc, quand je suis de mauvaise humeur, je le sors et je le regarde. Qu'y a-t-il là-dedans? Pétales de rose écrasés. Tu te souviens? Une fois, je t'ai fait peur avec une chenille? Tu as même pleuré de peur. Est-ce qu'Étienne m'a donné ça? Merci, Étienne. En fait, ce que je t'ai donné n'était pas des fleurs. C'était une chenille. Alors c'était toi. Bien sûr que je m'en souviens. C'est juste quelle époque. Je ne me souviens pas exactement qui m'a fait peur. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Donc tu te moques de moi depuis que nous sommes petits. Je suis désolé. Et, tu te souviens de ça? Il y a 6 ans? Nous étions au marché de nuit ensemble. C'est... À l'époque. Tu as couru vers un petit stand. Et tu aimais vraiment ça alors. Tu as insisté pour l'acheter. Je ne pouvais pas gagner une discussion avec toi. Alors j'en ai acheté 2. Je t'en ai donné un. Et j'ai gardé l'autre pour moi. Ceci. Cette photo, quand a-t-elle été prise? Et Lara. J'avais initialement pensé que certaines choses. Je n'aurais jamais l'occasion de te dire de toute ma vie. Et, Dubois? Viens plus tard. Amène Elara avec toi. Elle n'est pas venue depuis un moment. Oh, je n'arrive pas à la faire venir. Elle est à l'université maintenant. C'est une jeune femme. Elle est à cet âge où tout ce qu'elle veut, c'est s'amuser. Et j'ai aussi entendu, elle a récemment eu un petit ami. Ah, la petite fille a bien grandi maintenant. Monsieur Gu, Monsieur Gu. Monsieur Wang, veuillez entrer en premier, j'arrive bientôt. Alors j'entre en premier. Même. Étienne, c'est vraiment toi. Étienne, tu es là pour t'amuser aussi? Non, je suis là pour affaires. Tiens. Je t'en donne un, j'en ai plein.
Prends. Merci. Alors nous partons maintenant. Nous ne dérangerons pas votre travail. Au revoir. Joyeux anniversaire, Elara. Joyeuse remise de diplôme. Ouais. Waouh, c'est si beau. Étienne, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu à l'école pour quelque chose. Je t'ai vu par hasard, alors j'ai acheté un bouquet à la volée. Pour toi. Joyeuse remise de diplôme. Merci, Étienne. Et Lara. J'arrive. Étienne, mon petit ami m'appelle. Je pars maintenant. Au revoir. Elara. Félicitations. Joyeuse remise de diplôme. Elara. Je suis désolé. Elara. Je suis désolé. À ce moment-là. Tu étais ivre. Me traînant pour me marier. À ce moment-là, j'étais sobre. Tu m'as même ramené à la maison. Quand j'ai eu les documents, j'étais aussi sobre. Tu es le plus cool. C'est toi, tu viens avec moi pour te marier. J'aurais pu empêcher tout cela de se produire. Mais je ne pouvais pas contrôler mes désirs égoïstes. Je voulais être avec toi. Je suis désolé. Je sais. Tu ne me voyais que comme un grand frère. En fait, au début, je ne pensais à rien. Mais plus tard, quand tu étais ivre, couché dans mes bras, et que tu voulais m'épouser, je ne pouvais pas contrôler mes désirs égoïstes. Je suis désolé. Ce n'est pas comme si tu avais voulu me faire du mal en m'épousant. Je ne pourrais pas être plus heureuse. Garder tout ça à l'intérieur, te rendre si malheureux. Sotte. Tu n'es pas en colère? Étienne, approche ta tête. C'est ma réponse. Tu comprends. C'est ma réponse. Tu comprends. Alors, peux-tu être capable ou pas de me blâmer? Ou de me haïr? Pourquoi te haïrais-je? Parce que, il y a très, très, très longtemps, je t'aimais déjà. Je suis ravie. En dehors de cela, il y a la surprise et le choc. Je ne m'attendais pas à ce que Étienne m'aime aussi. Il n'y a absolument aucune haine. Tu es sérieuse? Bien sûr, c'est vrai. Maintenant, en plus de la surprise, il y a aussi le plaisir. Penser que le garçon que j'ai toujours aimé, mon coup de cœur, m'aime en retour. Je suis incroyablement heureuse et tellement comblée. Penser qu'un garçon si doux, a une place dans mon cœur. Et, Chloé. D'habitude, tu t'occupes de beaucoup de marques de luxe. Alors je voulais te demander, quel cadeau d'anniversaire offrir? As-tu des recommandations de marque? Oh, Elara, tu penses mal à ce sujet. Étienne n'a pas de problème d'argent. Veut-il ton argent? Alors tu veux dire, si je lui donne quelque chose de bon marché, il l'aimera quand même? Hug, je n'arrive pas à te croire. Ton fil de pensée. Je t'en supplie, prends une vraie initiative. Comprends-tu? Quel genre d'initiative? Mets-toi nu, attache un nœud autour de toi et allonge-toi sur le lit. Il sera si heureux qu'il s'évanouira. Toi? Souviens-toi, le meilleur cadeau, c'est toi. Salut. Chloé a envoyé ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Elle est vraiment ma meilleure amie.
Non, non, non. C'est tout simplement insupportable. Oh. Étienne, tu es de retour. Oui, j'ai fini le travail un peu tard aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas, Elara? Étienne. Pourquoi ne prends-tu pas une douche d'abord? La nourriture a un peu refroidi. Laisse-moi te la réchauffer. D'accord. Vas-y. Toi, tu as froid? Oui. Et quel beau gâteau! N'est-ce pas? Pour un anniversaire, bien sûr, il faut manger du gâteau, souffler les bougies et faire un vœu. J'espère passer chaque anniversaire avec ma femme. Étienne. Tu ne peux pas dire ton vœu à voix haute. Si tu le fais, il ne se réalisera pas. Qu'est-ce que je fais alors? Mais je viens de le dire. Il ne se réalisera pas maintenant, n'est-ce pas? MMM. Non, il va quand même se réaliser. Allez, souffle. Ouah. Il y a aussi un cadeau. Laisse-moi te le mettre. Merci, mon chéri. Étienne. Oui. En fait, il y a un second cadeau. Un autre cadeau? Et Lara? Es-tu prête? Étienne. Je suis un peu timide. Peux-tu éteindre la lumière?